Bonjour à tous, nous sommes ici pour continuer notre chemin de préparation vers cette grande fête de la Pentecôte. Et nous sommes en train de, chaque dimanche, méditer sur un des 7 dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons méditer, approfondir le don de la force. Avant d'entrer vraiment dans ce don de la force, j'aimerais bien vous rappeler 2 choses qui me semblent être essentielles pour notre méditation. D'abord, nous sommes en train de parler d'une personne, le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas en train de parler de cette don, ce trésor que nous allons accueillir et mettre quelque part chez nous. Nous sommes en train de parler de la personne du Saint-Esprit. Et elle vient, on peut dire de quelque façon, avec sa personnalité, avec ses émotions, avec ses instants, avec sa façon d'agir. Et elle vient avec tout cela pour demeurer en nous. Donc, la personne du Saint-Esprit, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que nous avons vu la semaine dernière que chaque don vient perfectionner une vertu, théologale ou non. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir le don de la force. Et le don de la force vient perfectionner la vertu de la force. C'est étrange, c'est particulier parce que le don et la vertu, elles portent le même nom. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui apporte le don de la force à cette vertu humaine de la force. Et quand nous parlons de la force, déjà, nous pouvons penser peut-être à quelqu'un qui est fort, un super-héros, quelqu'un qui gère tout, qui contrôle tout, qui apparemment n'a pas de problème. Mais ici, nous ne sommes pas en train de parler de ça. Jésus nous a appelés à chacun de nous, et il nous a appelés à le suivre, et à le suivre dans l'amour, à le suivre dans le don total de nous-mêmes, à les suivre dans sa façon d'agir. On dit dans l'Évangile que Jésus est passé de village en village en faisant du bien. Nous aussi, nous sommes appelés à faire du bien, à passer du village en village, en quelque sorte, de passer des moments de notre vie en faisant du bien, en choisissant l'amour. Cependant, quand il y a les difficultés, quand les difficultés arrivent, quand les souffrances arrivent, quand j'ai pas envie arrive, notre volonté se trouve confrontée à une très grande résistance. Et je pense que nous expérimentons tous cette difficulté à persévérer, à vivre dans la force, à continuer. Voilà. Et ce don de la force va venir nous aider à surmonter ces difficultés, à vivre ces souffrances, à persévérer. Et la grande différence, c'est que le don de la force va nous aider à vivre tout cela dans la confiance et dans la communion avec Dieu. Parce qu'une personne qui aurait développé la vertu humaine de la force, chose qu'il faut faire et qui est très nécessaire, pourrait peut-être surmonter certaines difficultés, pourrait peut-être surmonter quelques souffrances ou dangers. Cependant, l'Esprit Saint, avec ce don de la force, il vient nous aider à vivre tout cela dans la confiance et dans la communion, au lieu de nous enfermer en nous-mêmes, au lieu de nous enfermer envers les autres, envers Dieu même. Quand parfois il y a des grandes souffrances dans les familles ou dans nos vies, dans des difficultés énormes, on s'enferme. Et l'Esprit Saint, ce don de la force, vient pour nous aider à les vivre en communion avec Dieu, en communion avec les autres. Et au lieu de subir des situations, pouvoir les surmonter dans la confiance. Voilà. Et je me souviens une fois, et nous avons vécu un moment très, très beau au chemin de Saint-Jacques. Vous savez tous, j'aime beaucoup la communauté, on aime beaucoup les randonnées, les pèlerinages, et on était avec un groupe de collégiens et des lycéens en train de faire le chemin de Saint-Jacques. Et nous sommes arrivés à un moment où on s'est perdu. Mais on s'est perdu parce qu'ils avaient changé le chemin. Ah oui, vous êtes en train de rigoler, je vous vois bien. Mais non, mais vraiment, ils avaient changé le chemin, c'était pas notre faute. Ils devaient mettre des fils électriques, je sais pas quoi. Et donc, ils étaient en train de faire des constructions et ils ont changé le chemin. Oui, vous ne me croyez pas, c'est pas grave, on s'est perdu, mais on s'est perdu parce qu'ils avaient changé le chemin. Bref, on s'est perdu et on a dû faire 35 km ce jour, 36, je sais pas. Ça finissait jamais et c'était tout comme ça. On montait. Et on regardait pour nous-mêmes déjà les animateurs, mais surtout on regardait certains qui avaient des grandes difficultés déjà à faire 10 km dans la journée,
Et les petites sixièmes avec leur gros énorme sac à dos, et voilà, monter, ça finissait pas. Et on disait, mais elles vont jamais arriver. Et là, on priait, on disait, voilà, Seigneur, Esprit Saint, viens, aidez-nous à finir ce chemin. Et c'était magnifique, parce que quand nous sommes arrivés, on est arrivés tous sains et saufs, merci. Et quand nous sommes arrivés, bah, les jeunes, ils étaient ravis. Ils se disaient, mais comment on a fait cela? Mais c'est impressionnant. Et certains disaient même, mais c'est une preuve que Dieu existe, voilà. Et c'était tellement beau de voir comment on a pu surmonter cette difficulté dans la joie, dans l'amour, et on est arrivé. Et c'est vrai que les pèlerinages, quand on marche comme ça, nous montrent beaucoup de choses à niveau physique, mais qu'on peut voir dans le plan de notre vie quotidienne. Voilà, quand on pense qu'on ne peut plus, qu'on ne va pas arriver, que c'est trop dur, et ben on continue. Et l'Esprit Saint, il nous souffle, il nous donne cette force pour pouvoir continuer. Et dans notre vie, c'est pareil. Il y a des moments où on dit, je ne vais jamais arriver, c'est impossible. Et c'est à ce moment-là où il faut demander au Saint-Esprit de nous donner sa force. Je me souviens, une fois, on avait demandé à Claire Lee de venir témoigner auprès des étudiants. C'est une femme qui avait vécu pendant le temps de Khmer Rouge au Cambodge, et elle avait vu toute sa famille tuée devant elle d'une façon très violente, très brutale. Et pendant son témoignage, elle nous a raconté qu'après elle s'est rencontrée avec Dieu, elle s'est fait baptiser, voilà. Mais quelqu'un, pendant le témoignage, avait demandé, est-ce que tu as pu pardonner les personnes qui ont tué ta famille? Et elle a dit, non, j'ai pas pu. Et on peut comprendre cette réponse, évidemment. Et nous tous, les animateurs, on était là avec le père Paco, on disait, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en gros, on l'avait invité pour témoigner sur le pardon. Et après, elle a continué, elle a dit, mais j'ai laissé le Seigneur pardonner en moi, à travers moi. C'est lui-même qui a pardonné à moi. Et c'est là où on voit ce don de la force du Saint-Esprit, qui peut nous amener à faire des choses et d'agir des façons qui sont même inconcevables pour nous. On le voit aussi chez les martyrs. Les martyrs qui doivent traverser des grands dangers, des dangers énormes évidemment, et qui arrivent à un moment où ils sont là, et au lieu de subir la mort, ils donnent leur vie. Jésus dit en Jean 10, personne ne m'enlève la vie, je la donne volontairement. Et chez les martyrs, on voit cette force. On nous raconte que certains martyrs sont en train de chanter, même quand ils sont en train de mourir sur une croix, avec des léons, avec des histoires énormes, ils sont en train de chanter. Et ça, on comprend bien, ça ne peut être que cette force du don du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas peut-être aujourd'hui face à une situation de martyr. Nous ne sommes pas dans une guerre au Khmer Rouge, voilà, peut-être. Mais nous avons chacun nos difficultés, nos souffrances, petits, grands, peu importe, dans nos boulots, avec notre famille, des incompréhensions, des maladies, des morts, des souffrances, des incertitudes. Je pense souvent aux personnes qui ne savent pas s'ils vont garder leur travail pendant ce temps de pandémie, les étudiants, les lycéens qui ne savent pas trop, donc une grande incertitude. Et nous pouvons subir ces situations. Nous pouvons fermer les yeux pendant ces tempêtes et dire, voilà, je vais juste essayer d'arriver à le traverser. Ou nous pouvons accueillir ce don de la force et pouvoir le vivre, toutes ces situations, dans la persévérance. Parce que l'Esprit Saint nous donne cette grâce de pouvoir le vivre dans la confiance. Cette force qui est confiance. Sans la confiance, nous ne pouvons pas. Humainement déjà, parlant, on le voit. Quand on vit une situation dans la confiance avec quelqu'un que nous savons qui va nous appuyer, qui va nous soutenir, on arrive à aller très loin. Et bien, cette personne, c'est toujours le Saint-Esprit pour nous. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous souffler, pour nous donner cette force de pouvoir persévérer. Et parfois on dit, mais voilà, ne me demande pas plus, j'en peux pas, j'en veux pas plus, voilà, et je n'arrive plus. Et on n'arrive même pas à demander. Je disais au moins 20 000 fois
dans ce petit enseignement, il faut demander l'Esprit Saint. Parce qu'il faut l'accueillir, il faut le recevoir. Et parfois on dit, mais je ne veux même pas le demander. Ne me demande pas trop, pas plus. Cependant, nous ne sommes pas créés, nous ne sommes pas faits pour vivre dans la médiocrité. Les martyrs peuvent nous sembler très loin, mais nous ne sommes pas faits ni créés pour faire moins que les martyrs, pour vivre moins que les martyrs. Peut-être de notre façon, mais nous aussi nous sommes faits pour vivre dans cette confiance, pour vivre dans ce don total de nous-mêmes. Et le don de la force, il vient et perfectionner en nous cette vertu de la force, elle vient nous amener, nous aider à vivre dans cette persévérance. Nous ne pouvons pas être heureux que dans ce don total de nous-mêmes. Même si cela nous semble impossible, et l'Esprit Saint, il vient nous donner cette force pour pouvoir le vivre. Alors, nous pouvons lui dire, le jour de Pentecôte, mais même aujourd'hui, nous pouvons lui dire, viens, viens, toi le donateur aux 7 dons, puissante de la main de Dieu, toi qui le Père avait promis, qui fait jaillir notre louange. Mets la lumière en nos esprits, repends ton amour en nos cœurs, et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse. Amen.